Maintenant, sur le fond, j'aimerais rappeler que ces décisions sont à la fois le fruit d'un dialogue social qui, aujourd'hui, semble-t-il, fait cruellement défaut, et d'un souci pour l'exécutif d'alors de maintenir une certaine attractivité en direction de nos collaborateurs. Cette situation, héritée des années 1990, n'est d'ailleurs pas une spécificité locale, puisque le rapport, non pas de la Chambre régionale des comptes, mais de la Cour des comptes sur les finances publiques locales, publié ce 11 octobre, indique que près de 80% des collectivités territoriales se trouvent dans cette situation. Vis-à-vis du personnel, je ne regrette rien. Nous ne regrettons rien, en tout cas pour ce qui concerne l'ancienne majorité, parce qu'une grande partie des agents départementaux est bien proche du SMIC en termes de revenus. Parce que nous assumons d'avoir fait en sorte que le personnel départemental ait pu réellement continuer à bénéficier des 35 heures. Parce que nous avons mis en œuvre un régime indemnitaire qui se rapproche de la moyenne nationale, Et j'assume aussi d'avoir été attentif aux conditions de travail et au pouvoir d'achat des agents départementaux, alors qu'il y avait un gel, maintenant qui est derrière nous, mais un gel du point de la fonction publique. Je peux comprendre que cela puisse gêner ceux qui ne croient pas dans le service public et dans leurs serviteurs. Ce n'est pas notre cas.